Sur cette deuxième partie d'émission, comme on l'avait annoncé, le 11 éventuel. Djamel Amani, est-ce que vous pensez que Vahid Halilovic va apporter des changements? On va commencer déjà par la défense. Par exemple, sur le poste derrière droit, sur le poste derrière gauche. La charnière centrale, on sait qu'il va y avoir un changement parce qu'il y a des suspendus. Vous, qu'est-ce que vous dites? On a posé la question à plusieurs personnes invitées qui étaient là à votre place. كل حال نظن باللي يلوغ ان شونجمون لازم يكون ان شونجمون. انا كلاعب سابق انا باغ اكزومبل ادروات انا جو فوا با مهدي Mustafa, qui a dépanné à ce poste, c'est pas son poste. Hein. انا جو فوا حشود ولا مندي في اللاكس بون يا Hachout, pour l'entraîneur national, il ne défend pas beaucoup. Défensivement, c'est pas ce qu'il attend. Non, حشود il peut défendre comme il peut attaquer. حشود نعرفوه يلعب الفوتبول مودرن او يلعب اليوم c'est le football moderne. Vous avez cité le nom de Mandi. Mandi, c'est son premier stage, c'est son premier regroupement. Mais il joue dans un او يلعب championnat en France en première division. في رامس il a montré que c'est un grand footballeur. ما يهمش معمر لاعب اللي يعرف يلعب فوتبول ما يهمش سواء يلعب سواء في ليزيميناتوار كوب دي موند ويلعب ماتش ما يهمش اللاعب اللي يعرف يلعب الفوتبول ما تخافوش. Donc au milieu de oui, donc pour vous il devrait avoir et sur le côté gauche. انا pour l'entraîneur je pense بلي يقول لك كاع غلام mais non انا pour moi مصباح il va faire encore confiance à مصباح parce que c'est très important le match قلت لك غلام il a tendance de partir. Quand vous dites de partir, c'est-à-dire offensivement. Voilà. Là, je pense qu'il y a des joueurs, les milieux de terrain, les attaquants, ils font leur travail. Nous, تاني qu'il faut qu'on n'encaisse pas. Charnière centrale, Bougara, Karl Medjani. Elle ne bougera pas. Elle ne bougera pas. Vous, messieurs, alors qu'est-ce que vous dites? Vous allez dans le même sens ou vous dites non? Il y aura pas de changement. Non, ce que dit Amani est défendable parce que par rapport déjà au match aller et au match précédent, c'est vrai que nous avons un problème sur le côté droit. Et si ça fait des années que le flanc droit dure. Donc si le problème cette fois-ci le sélectionneur a fait appel à des joueurs qui sont spécialistes dans ce poste-là, ce qu'il faudrait quand même les titulariser. Donc il y a ceux qui disent pourquoi Mandi il ne peut pas jouer le premier match, c'est sa première sélection. Moi je dis c'est faux, comme l'a dit Amani, c'est un joueur de football, un professionnel, il peut répondre à tout moment à une tactique de jeu et surtout s'il excelle dans ce poste. Moi je me rappelle Dahleb à l'époque quand il est venu en 77 jouer, c'était son premier match, il a joué le dernier match contre la Tunisie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc un joueur qui est prêt physiquement, mentalement, qui a le métier, donc il peut répondre à tout moment. Bon, maintenant, ça reste le choix du sélectionneur. Côté gauche, pas de changement. Je pense qu'il n'y aura pas de changement. Mesbah, c'est un petit peu son joueur de confiance, comme le gardien Bouhi. Je pense que sur le poste, sur le flanc gauche, sur le couloir gauche, Vahid Halilovic a une préférence pour Mosbah parce que défensivement, il défend bien, Mosbah répond à ce qu'il attend de lui. Tout à fait. Contrairement à Roulem, qui est plus porté vers l'avant. Et puis un peu plus jeune aussi. Donc plus jeune. Il a un peu beaucoup d'allant, etc. Je pense que Mosbah, avec son vécu, son expérience, il fera le bon latéral gauche. Améloche, qu'est-ce que vous dites? On ne parle pas du poste de gardien, ça c'est clair pour le gardien. Le gardien c'est clair, mais concernant les latéraux, selon les informations qu'on a, c'est sur le côté droit, ça se joue entre Khaled et Mandi. C'est-à-dire Hachoudine. Il arrive en troisième position. Il arrive en troisième position parce que Mehdi Mustafa, il est convoqué en tant que milieu défensif. Il y a de fortes chances parce qu'il commence le match au milieu. Qu'il soit en sentinelle. En sentinelle. Devant l'axe central. Exactement. Donc ça se joue entre Mandi et Khaled. C'est deux profils différents. Il va attendre, je pense, le dernier jour du stage pour trancher parce que ça dépend comment Mendy va répondre. Quand on lui a parlé, c'est un joueur carré, discipliné. Il a un bon gabarit et c'est un joueur qui ne lâche pas. Il est hargneux. Par contre, sur le côté gauche, il parle, on a remarqué, c'est la première fois que ça arrive, il parle beaucoup à Ghulam. Que ce soit lui ou Koreshi, il lui parle presque chaque jour. Il y a une réunion, c'est-à-dire un tête-à-tête dernièrement avec lui. Ça, c'est une piste, c'est une indication. Exactement. Donc, c'est la première fois qu'il le fait. Il y a de fortes chances à ce qu'il lance Ghulam sur ce match. Sur ce match, oui. Enfin, parce que c'est indicateur, comme vous le dites.
Il lui parle beaucoup, il le prépare sur le plan psychologique. Et on dit qu'il ne défend pas, mais dans le championnat français, quand on joue contre Cavani, on l'a vu contre le PSG, contre Monaco, il sait défendre quand il le faut. C'est un joueur professionnel. Si on lui donne des consignes, on lui dit de rester, de ne pas prendre de risques, il va le faire. Donc il faut juste le préparer. Et il a une qualité, c'est la précision de ses centres. Exactement. Il est décisif à ce niveau-là, avec deux joueurs comme en attaque, si Slimani est aligné, notamment pour son jeu de tête, avec des Soudanis. Également, ça peut faire la différence. Le tête-à-tête, les tête-à-tête répétés, Vahid Halilovic, Roulem, c'est une indication, c'est une piste. Ça voudrait dire qu'il serait tenté. Mais je pense, Mohamed, qu'il ne va pas changer toute la défense. Il va laisser l'ossature à la défense. À part à droite qu'on a eu un problème contre le match aller. Mais je pense qu'il ne va pas faire jouer Roulem. Alors, sur nos milieux, est-ce que vous pensez, par exemple, que Mehdi Mostafa Sba, lui, va débuter le match, par exemple, en poste de demi? Non, moi je ne vois pas Mehdi Mostafa. Qui vous voyez? Je vois Yebda et Yebda dans un poste de relayeur, plutôt. Oui, Yebda et Taider, qui jouent les deux milieux. Oui. Il y a à gauche Brahimi qui fait quelque chose de bien à Malaga. Et milieu droit, c'est Farouli. Et les deux avant-centres, mais Farouli, il a tendance d'y aller à droite. Parce qu'il nous faut des deux joueurs là, milieu récupérateur. Taider, il part. Yebda, il reste. Si Yebda, il part, c'est le contraire. C'est le contraire parce qu'on ne sait jamais. Ils vont, l'équipe de Burkina, ils vont chercher toujours كاش حاجه هكذا الانفيت باش يروحوا يماركيو باسكو يجوا كونتر هما يفون جروب ديريير بيان سودي ويطلقوا لي جوار تاعهم هذوك لي دو زاتاكون تاعهم افيك لو ميليو تيران بيترو با فوالا دونك حنايا يفو كيما يقول لك ميم سي اون اتاك كيما جو ريفيان توجور انتيليجامون فهمت سي يبدا بار سي تاكتيكمون فوالا سي تاكتيك مي افيك je pense que c'est la meilleure équipe pour moi. C'est votre 11. Vous êtes proche de ce 11 ou vous dites non, pour nous, Mostafa Sba va débuter? Idéalement parlant, oui. Idéalement parlant, je rejoins Amani. Mais je ne sais pas. Je pense que Halilovic, peut-être qu'il jouera un peu plus de prudence aussi. Hein. C'est pour cela que Mehdi Mostafa peut. Mais c'est drôle, dans les propos des journalistes, on parle beaucoup de cette frilosité. Oui, parce que. Elle est supposée ou vérifiée d'Halilovic? C'est un match piège, Mohamed. C'est-à-dire, en même temps, on a un but à remonter, en même temps, il ne faut pas qu'on se découvre, parce que ceux qui sont en face, les Burkinabés, quand même, ils ont de la qualité, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. À la moindre espace, à la moindre erreur, on peut le payer cash. Donc, c'est pour cela que je pense qu'il y aurait un peu plus de prudence aussi. On va jouer pour marquer, mais avec un peu plus de prudence. D'où la présence forcément de Mehdi Mostafa qui va remplacer Medjani, qui reculera pour jouer dans l'axe de la défense. Évidemment avec Taider et Yebda. Et soit Ferrouli, soit Brahimi. Et puis les deux attaquants devant, Slimani et Soudani, qui sont les meilleurs buteurs de l'équipe nationale depuis le début. À chaque fois qu'il joue, il marque. Alors ici, Salah ou Jamal, ils parlent d'un système de jeu en 4-4-2, alors que l'équipe nationale n'a jamais joué avec Vahid, en tout cas avec ce schéma-là. La seule fois où il l'a fait, c'était contre la Guinée en deuxième mi-temps. Il l'a regretté. Enfin, à la fin du match, il a dit c'est ma faute, j'aurais pas dû changer quelque chose qui marchait déjà. Donc, à mon avis, s'il y a une certitude, c'est qu'il ne va pas changer son système de jeu, le 4-3-3. C'est ce que j'ai dit. Hein, voilà. Donc, il a donné 4-3-3, lui. Voilà. Hein. J'ai dit 4-3-3. Non, mais avec Brahimi. Il a donné avec Brahimi. J'ai dit Brahimi ou Ferrouli. C'est-à-dire au milieu Mostafa, Taider et Yebda. Et devant Brahimi ou Ferrouli avec les deux attaquants. Donc, d'accord. 4-3-3. D'accord. Donc il y aura, à mon avis, Yebda ou Mostafa en sentinelle et Taider et Ferrouli à droite, Soudani à gauche. Comme d'habitude. Brahimi, pour vous, ne débute pas le match? Pour moi, je ne pense pas qu'il va débuter le match. Sauf si Halilovic. Parce que selon Salah, il dit que ça se jouera entre Ferrouli et Brahimi. Alors qu'on sait que Ferrouli va jouer. On le sait tous qu'il va jouer. Donc, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Brahimi va être titulaire à part entière. Non, vous aimez le voir titulaire, mais c'est le meilleur joueur. Pour l'instant, c'est le meilleur joueur d'Algérie.
pour la sélection. C'est le meilleur. Ce qu'on avait Sur le dernier contre match qu'il a Malaga, fait contre Malaga. qu'est-ce qu'il a fait? Et Malaga, c'est des joueurs très solides, c'est pas le Burkina. Donc, on a chauffe, même Faroli, il a marqué le dernier match avec Valence. S'il joue à droite, ça ne veut pas dire au milieu. Il rentre au milieu, mais il part du côté droit. Mais, parce qu'il nous faut 4 milieux, parce que 4-3-3, on ne peut pas. Parce que les hommes l'ont lost. Même si l'attaque est trop lost. Après. Mais je pense que le 4-4-2, c'est le meilleur schéma tactique pour l'équipe nationale pour ce match. Et il n'a jamais joué en 4-4-2. Non, parce que le système de jeu, ça change. On est à 4-3-3, après, tous les 4-5-1, tu peux changer à tout moment la tactique l'évolution du match, selon... Mais Faroli et Brahimi, ils sont indiscutables dans ce match, parce que c'est des joueurs qui percutent. Maintenant, dans le match, c'est des joueurs qui percutent. Les drôles, parce que pour amener un coup franc, un penalty, ça, mais c'est le meilleur système, Faroli et Brahimi, il faut qu'ils jouent. Avec Soudani et Slimani, à la pointe de l'attaque. Voilà. Donc ça, c'est votre équipe idéale, l'équipe que vous voudriez voir alignée. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que... Sur ce qu'on a vu sur les derniers matchs. On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un schéma qui marche déjà. Avec ce système avec... Oui, mais est-ce que les conditions ne sont pas particulières? Là, on est à 90 minutes, on joue chez nous, il y aura le soutien du public. Comme le dit si bien Jamel, il faut des joueurs qui percutent devant. Jamel, c'est un ancien joueur, c'est-à-dire il parle en connaissance de cause. Il sait qu'on peut commencer avec un 4-3-3 et au cours du match... Ça peut évoluer, ça peut changer. Ça peut évoluer, c'est-à-dire ça dépend le joueur et ce qu'il veut faire lors du match. Mais je pense que ça serait vraiment, c'est-à-dire une première. Vous dites non. Franchement, j'y crois pas. Un 4-4-2 dès le départ, j'y crois pas. Si le Burkina joue à 4-5-1, ils vont te tuer Flost. La bataille du milieu. Oui, s'ils jouent 4 défenseurs, c'est un milieu de terrain et un attaquant, ils vont me Oh, mais Faroli et Soudani, ils défendent beaucoup. En perte de balle. Ils couvrent sur les côtés. Faroli Aoudi Brahimi Aoudi, c'est un schéma tactique, mais les deux joueurs, il faut qu'ils soient dans le groupe. S'ils jouent tous les deux, il faut sacrifier un milieu de terrain. Qui sacrifier? Il y a Taider et Yebda, deux récupérateurs. Donc sans Mostafa, et deux avanceurs. Sans Mostafa, bien évidemment. L'équipe d'Amani, elle est sans Mostafa. L'équipe d'Amani, lui, il dit sans Mostafa, dès le départ. Il ne le voit ni à droite, ni en sentinelle. Voilà. Donc pour lui, Brahimi débute et Farouli débute. Et puis on n'a pas parlé de l'arbitre. L'arbitre nous vient du Sénégal. Badara Diatta, oui. Alors justement, l'arbitre a un rôle important. On l'a vu lors du match